Alors mon cabinet est équipé depuis octobre 2021 en réalité virtuelle avec la société Virtualis. Alors quel type de patient je vois? Je vois essentiellement des prothèses de hanches, genoux, des entorses, des épaules douloureuses, que ce soit des tendinites, des périarthrites, des capsulites. J'ai aussi de la neuro avec une personne justement notamment en AVC et une personne en sclérose en plaques. Alors par rapport à ma pratique, ça m'a permis de travailler en complément avec mes méthodes habituelles ou travailler seul en réalité virtuelle, où ça a permis de réharmoniser bien les mouvements des patients. Ça leur a permis aussi de travailler des mouvements qui créaient des douleurs, et en réalité virtuelle, ils les oubliaient beaucoup plus facilement. Après on travaille de la proprioception, on peut travailler les équilibres, mais ça les plonge dans un milieu virtuel et très ludique, et ça les a permis de travailler souvent plus longtemps que s'ils sont dans mon cabinet avec des élastiques ou avec une planche. Et ils se rendent moins compte du temps qu'ils y passent, et en fait ils y passent plus de temps. Mais ils travaillent plus longtemps et plus précis. Ils l'aperçoivent comme une méthode déjà innovante. Il n'y a pas de lassitude parce que ils ont envie de revenir et de réessayer, de retester, de pouvoir comparer même leur score, leur bilan. Voilà, en règle générale, c'est surtout la lassitude qu'il n'y a pas. Au fur et à mesure des traitements, parce que parfois c'est long, une sclérose en plaques ça s'arrête jamais, un AVC ça s'arrête jamais, voilà. C'est pas comme une entorse où 4, 5 séances, 6 séances on va terminer. Donc le côté pas de lassitude. J'ai en tête une dame qui s'est fait opérer d'une prothèse de hanche il y a 3 mois. Et grâce à la réalité virtuelle, on a vite commencé les exercices, et notamment avec des plateformes statiques pour lui permettre de visualiser, de ressentir ses appuis pour la reprise d'appui. Donc ça lui a permis de pouvoir aussi quantifier et savoir si elle appuyait au départ bien qu'à 30%, puis 40%, puis 50%. Donc grâce à ces plateformes, c'est vrai que c'était très visuel. Et on a pu reprendre les appuis progressivement et après introduire d'autres exercices avec ou sans ces plateformes. Si je devais en choisir 3, je dirais efficacité, adaptabilité et progressivité.